Troisième exercice, donc un peu d'infos. Ça sera mieux comme ça. Alors, écrire une fonction qui prend en paramètre un tableau d'entiers et renvoie vrai si tous les entiers du tableau sont différents les uns des autres, faux sinon. Ça ressemble un petit peu au précédent devoir, mais avec une petite variante là-dedans. Donc cette fonction, je vais l'appeler différent par exemple. Il me faut donc un tableau, en fait, une liste en réalité. Donc, ce que je vais faire, c'est que, alors, on peut faire deux sortes, mais je vais faire avec deux boucles, c'est sans doute le plus simple. Alors, je réfléchis parce qu'en fait, on peut le faire avec des while, mais le fort est... Je vais faire ça avec un while. Donc, le while, c'est ce qui va permettre de faire le moins de calculs tout en étant le plus propre possible. Sinon, on peut faire un for avec un break pour éviter de faire un certain nombre de calculs inutiles. On fait carrément deux for, ici ça ne change pas grand-chose. Donc, j'ai un premier indice que je vais initialiser à 0. Tant que i est inférieur strictement à len de t, je vais mettre un j égale 1. Donc, tant que i est inférieur à len de t, de façon à ce qu'on ne sorte pas du tableau, et que t de i est différent de t de j, on continue. Évidemment, ici, si jamais on va continuer. Donc je vais mettre ici du j égale i plus 1. Et tant que j est inférieur à len de t, et que en réalité on n'a pas besoin de cette condition ici puisqu'elle va être là. Donc ça je peux le retirer. Ça je peux le retirer. Et que t de i différent de t de j. Je continue. Donc je fais du j égale j plus 1. Donc on continue. Et à la fin de ma boucle, je vais faire du i égale i plus 1. À la fin ici, il faut que je sache pourquoi je suis sorti. Soit je suis sorti parce que j'ai eu une égalité, soit je suis sorti parce que je suis arrivé soit à la fin du j, soit à la fin du i. Donc ici, je vais remettre un if. Si jamais t de i alors, si j'ai t de i qui était différent de t de j, je sors de cette boucle. Non, il faut bien que je le mette ici. Donc ici, il faut que j'initialise j. Finalement, à chaque fois, je fais deux comparaisons. Est-ce que c'est bien judicieux? Parce que sinon, en fait, je sors de cette boucle-là, mais je reste là et après, je recontinue. Et donc, quand je sors de la boucle, je suis sorti de ça. Donc, mon dernier... Ici, si je sors parce qu'il y a égalité, donc je ne rentre pas là. Par contre, je fais ça. Donc il faut que je fasse du t de i-1.
Ouais, c'est pas top, top, top. Ouais, il y a plus malin que ça. J'essaye d'affiner, hein, sinon une construction avec des forts fonctionne très bien. On va mettre un petit, ce qu'on appelle un drapeau. Donc, i égale 0 égale... je mets plutôt diff, ce sera mieux comme ça. Différent égale true. Donc tant que i est inférieur à ln de t et que diff est vrai, je fais j égale i plus 1, et tant que j est plus petit que ln de t et que j'ai des différents, je vais dans ma boucle. Dans ma boucle, qu'est-ce que je fais? Je regarde si jamais t de i est égal à t de j. Dans ce cas-là, diff, je le passe à faux. Bon, sinon, je peux mettre diff égale not diff. Et ensuite, mon j, de toute façon, je lui fais du j plus 1. Ça. Et donc, à la sortie de ma boucle, si jamais j'ai mes différents qui sont faux, ça veut dire que il y en a qui sont égaux, donc je vais renvoyer ce diff. Si jamais j'ai jamais eu une égalité, le diff, il vaudra toujours true, et donc c'est true que je renverrai. Ah, donc là, je pense que c'est le truc le plus propre, entre guillemets. Donc ici, hop, hop, et ici, hop, et celui-là, il est décalé d'un. Deuxième question. Pire des cas, tous les éléments sont différents. De cette façon-là, le diff, il ne vaudra jamais true, et les deux boucles vont se faire le maximum possible. Et donc la complexité vaut alors... Donc dans ma boucle, j'ai une somme pour i allant de 1 à n, d'une somme pour j allant de i plus 1 à n, une somme donc de, à chaque fois je fais combien de choses là-dedans, une, deux, alors, deux comparaisons, trois comparaisons, une affectation, donc je fais 4. Donc je vais avoir une somme pour i allant de 1 à n des 4 facteurs de n moins i plus 1 plus 1, c'est-à-dire une somme pour i allant de 1 à n des 4 facteurs de n moins i moins 1 plus 1, donc des n moins i, c'est-à-dire une somme pour k allant de 1 à n des 4 k en posant k égale n moins i. Si je fais ça, est-ce que je vais bien de 1 à n? Non, je vais de 0 à n moins 1. Ce qui me fait du 4 facteur de n moins 1 n sur 2. Donc, c'est de n, c'est du grand O de n carré. Alors remarquez que ce n'était pas la peine de faire tous ces calculs. Hein. Ici, vous avez une boucle qui va faire deux boucles imbriquées qui font chacune de l'ordre de n opérations dans le pire des cas. Donc on peut directement donner le O de n carré sans refaire tous ces calculs intermédiaires. On peut aller beaucoup plus vite. Voilà pour cet exercice 3.